Allez, bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez-y, approchez-vous. Et ben voilà, donc vous arrivez dans ce que va être mon futur potager en fait. Alors bien plus qu'un potager, hein. Voilà. Donc en fait c'est un nouveau terrain sur lequel j'arrive. Donc jusqu'ici moi les potagers, j'avais toujours fait des potagers sur des potagers qui étaient déjà existants, où il y avait déjà eu des infrastructures et des mises en place des anciens jardiniers. Là j'arrive sur un terrain qui est complètement vierge, qui est brut, et c'est vraiment à vrai dire ce que je cherchais. Je cherchais aussi une surface assez importante, et puis je cherchais aussi à changer un petit peu de secteur, parce que moi mes premiers potagers que j'ai eus sont plutôt dans la plaine, secteur de Caen et pas loin de la mer, et j'avais envie d'aller un petit peu à l'intérieur des terres. Donc pour ceux qui connaissent le secteur de Lisieux, bah ici on n'est pas loin de Lisieux, on est à quelques kilomètres de Lisieux. On est loin du béton, on est loin des routes, on est loin, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de tout ça par ici, et c'est exactement ce que je cherchais. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, bah, c'est de le visiter avec moi. Donc là, on vient de franchir en fait une des entrées du terrain qui est à ma disposition. Et donc ce terrain, il est en deux parties. On a une première partie qui est ici. Donc là, on va aller se diriger vers cette partie-là où je vais vous expliquer, parce que c'est cette partie-là que je vais exploiter en tout premier pour faire du potager cette année. Et après, on a une partie beaucoup plus grande qui est ici, dans laquelle j'ai d'autres projets, alors des cultures également, mais ça, je vous l'expliquerai dans la deuxième partie de la vidéo. Là, ce que je vous invite, c'est à ce qu'on aille sur la partie, ce qui va devenir la partie potager. Voilà. Eh bien, allez-y, suivez-moi. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un terrain qui est brut, hein. Ça fait à peu près 15 à 20 ans qu'il ne s'est rien passé ici, et ça vraiment pour moi c'était quelque chose d'important d'arriver sur un terrain brut, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc c'est vrai que ça peut faire peur, on peut se dire on est quand même début janvier, et comment je vais faire pour cultiver ici d'ici quelques mois? Alors c'est justement l'intérêt justement de ce terrain-là, et de vous partager cette aventure, c'est que je vais vous faire des vidéos et des publications au fur et à mesure de l'avancée de mes travaux. Et comme ça, vous allez voir que même avec un terrain comme ça, début janvier, et ben dans 3 mois, il y aura des cultures en place. Et c'est vraiment ce qui va être important de vous faire découvrir et de vous expliquer toutes les problématiques auxquelles je suis confronté et comment je pallie à toutes ces difficultés-là pour arriver à cultiver dès cette année. Donc voilà, donc là on est sur le futur potager hein, qui va être en place là d'ici quelques semaines. Hein, ça va se mettre en place assez rapidement. Donc je vous expliquerai les différentes techniques que je vais utiliser pour mettre en place ce potager-là. Alors je suis confronté à certaines contraintes hein, ici. À savoir que ici derrière vous, vous avez une haie. Alors on a des vaches au-dessus. Alors une haie, une clôture qui n'ont pas été entretenues depuis des années. Donc ça, vous allez voir, je vais trouver des solutions assez rapides sans que ça me coûte trop d'argent. Parce que vous savez, moi je travaille au maximum en autonomie. Donc tout ça, je vous le ferai découvrir au fur et à mesure des nouvelles vidéos. Et puis ce qui est intéressant sur ce secteur potager, c'est que au fond là-bas, on va s'y diriger. J'ai également ce qui sera la future entrée du potager en fait. Parce que là, j'ai directement un accès à la route. Voilà, j'ai directement un accès à la route. Alors, c'est vrai que là, ça n'a pas été entretenu depuis des années, donc c'est pareil, hein, c'est pas impossible à faire, il va y avoir un petit peu de travail. Ça, je vais profiter de l'hiver de toute façon pour le faire. Ce que je veux, c'est que au printemps, je puisse rentrer ici en marche arrière pour venir récolter, amener ce que j'ai à emmener dans mon potager. Voilà, ça sera le point d'accès principal du potager. J'ai un accès directement à la route ici. Ici, j'ai ce qui sera certainement mon futur compost. Hein. J'ai déjà commencé à ramener des débris végétaux de chez des clients. Et donc, justement, ça sera pratique d'accès. Hein. Je ramènerai mes débris végétaux de taille que j'ai chez les clients, mes tombes de pelouse, que je ramènerai ici de manière à avoir un apport de matière organique pour mon potager. Et donc, le potager, en fait, ça fait un L. Hein. On a une grande bande ici, et puis une petite descente par là. Alors, j'estime à peu près à 150 mètres carrés, entre 150 et 200 mètres carrés à peu près cette surface-là de potager pour cette année, pour la première année. Voilà. Donc, tout ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure, hein, des vidéos, des publications. Je vais tout vous expliquer comment je fais. C'est justement l'intérêt, c'est que vous ayez une vue de l'installation d'un potager, de toutes les problématiques, de toutes les questions qu'il faut se poser pour réaliser un potager. Et comme ça, vous pourrez transposer ça à votre propre potager. Voilà. Tout simplement. Donc là, on est toujours dans le potager. En fait, tout à l'heure, on était en haut, là-bas, au niveau de ce que sera mon futur tas de compost et la barrière dont je vous ai parlé à l'instant. Ici, vous pouvez voir, on a encore quelques arbres sur ce terrain, donc il est hors de question d'abattre les arbres, bien évidemment. D'ailleurs, les arbres vont être mes alliés plutôt que mes ennemis hein, dans mon potager. Et tout ça, justement, ça aussi, je vous l'expliquerai, comment cultiver autour d'un arbre, comment on peut faire pour cultiver avec des arbres autour de soi sur un terrain. Donc, vous voyez, le potager, ça me fait quand même une surface assez intéressante pour la première année. Hein. Donc moi, je suis habitué à travailler sur des surfaces de 200-300 mètres carrés.
Là, cette année, je vais peut-être réduire un petit peu ma surface potager, de par obligation, parce que j'ai beaucoup de travail, mais aussi parce que dans la deuxième partie du terrain qu'on va aller voir après, vous allez voir, j'ai plein de choses à y faire et j'ai plein d'envie aussi. Voilà. Donc, ça, vous allez voir, d'ici quelques semaines, ça va déjà changer. Dès la semaine prochaine, d'ailleurs, je vais venir commencer à travailler sur ce terrain-là. Et donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment l'intérêt, c'est de vraiment vous faire partager cette aventure pour que vous voyez comment je vais transformer tout ça. Donc, il y a du boulot, il y a du boulot. Bon, on va aller visiter la deuxième partie du terrain. Donc, on a visité ce que va être la partie potager. Donc, comme je vous ai dit, j'estime à 150, entre 150 et 200 mètres carrés cette partie-là. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la partie la plus grande du terrain. Il y a à peu près 400, 450 mètres carrés ici à exploiter également. Et je vais aller vous montrer un petit peu, pas spécialement ce que je compte y faire, mais l'environnement dans lequel je suis. Allez-y, suivez-moi. Alors aujourd'hui, il fait sombre, on a un petit peu d'humidité. Il annonce du froid la semaine prochaine. Je vais travailler dans le froid et sec la semaine prochaine. Alors ce terrain-là, il a une caractéristique qui est vraiment importante. C'est qu'il y a une mare juste ici, donc on va peut-être contourner, parce que sinon on va patauger, parce qu'il a beaucoup plu ces derniers temps. Mais là, il y a une mare, je vous ferai des vidéos spéciales aussi sur comment entretenir une mare. Voilà, ça c'est vraiment important pour moi d'avoir un point d'eau, ça faisait partie aussi des choses que je recherchais, d'avoir de l'eau à disposition sur mon terrain. Et donc cette mare qui est rarement à sec à première vue, va me permettre d'avoir un apport d'eau pour mon potager. Voilà, ça sera pas trop loin du potager. Et puis c'est une manière d'être autonome également. Voilà, toujours avec de la haie évidemment. Alors de la haie, là en ce moment on a des vaches au-dessus, donc à première vue elles viennent plus. Je sais que le chevreuil saute par-dessus et vient le matin sur le terrain. Donc sur la partie protégée, je mettrai en place certaines protections pour pas que le chevreuil vienne manger toutes mes cultures. Ça aussi, je vous montrerai comment le faire à moindre coût, sans acheter quoi que ce soit. Voilà. Et ben on va aller visiter ce beau terrain. Ce beau terrain, comme je vous ai dit, qui est sauvage, qui n'a pas été occupé depuis... Alors, il y a à peu près une dizaine d'années, enfin moins de 10 ans, il y avait encore un animal dedans, il y avait une ponette, à première vue, qui n'est plus là. Voilà, donc le terrain n'est pas du tout occupé. Donc là, c'est vraiment, on est vraiment dans du brut. Alors attention, c'est très humide. On va passer par le bas pour éviter de passer côté mare aujourd'hui, parce que c'est très humide. Alors encore un autre avantage sur ce terrain, c'est qu'on a dessus un bâtiment. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a un plancher en haut, ce qui va me permettre d'aller stocker de la paille, du foin, du matériel. Également un volume en bas qui est assez important, ce qui va me permettre de stocker tout mon matériel. Et puis c'est déjà en place, mais on va continuer à récupérer de la flotte aussi ici. Voilà, l'eau qui tombe du toit, tout simplement, dans les gouttières, récupérée dans des baignoires. Voilà, de l'eau encore à disposition, en plus de la mare. Et puis voilà ce qu'on a derrière ce bâtiment. Voilà, on se retrouve avec un terrain pas loin de 400 mètres carrés. Donc là, ça c'est une partie qui va être exploitée d'une autre manière. Je ne vais pas y faire du potager véritablement cette année. Enfin, il y aura peut-être quelques cultures, mais ça ne va pas être principalement des légumes. Ici, j'ai plein d'idées. Voilà, je pense que je vais faire différents secteurs selon les endroits du terrain. Il faut savoir qu'on est sur un terrain en pente. Alors, cultiver en pente, c'est pas impossible. Ça nécessite certaines techniques et certains moyens, mais c'est pas impossible. Donc, je vais m'adapter au terrain. En fait, moi, je pars du principe que quand on jardine et quand on cultive, c'est à nous de nous adapter à l'environnement plutôt qu'à l'environnement de s'adapter aux jardiniers. Voilà. Donc je suis vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc là, il y a un gros travail. Je vous ai dit, la clôture ne me coûtera 0 €, puisque je vous expliquerai dans mes vidéos et dans mes publications comment créer une clôture à moindre coût, quasiment 0 €. Voilà. Et puis aussi, les cultures que je vais y organiser. Donc ça va commencer en même temps que le potager, mais tout ne sera pas cette année en place. Sachant qu'au milieu du terrain, enfin là, au niveau de l'arbre qui est là-bas, vous voyez, là, je prépare certainement un petit coin détente, un petit coin repos, voilà, pour l'éventualité de recevoir quelques personnes ici également. Voilà. Écoutez, voilà, ça vous fait un petit tour du propriétaire. Franchement, pour moi, c'est une super opportunité que d'arriver ici. C'est vraiment un environnement, un terrain qui correspond à mes attentes. Et puis c'est vrai que d'être dans de la création totale, contrairement à ce que je faisais avant, puisqu'avant je reprenais des potagers qui avaient déjà été en culture. Là, le fait vraiment d'être dans de la création, et moi, ça me donne une liberté d'expression vraiment importante. Donc c'est vraiment ce que je cherchais. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt donc, dans de prochaines vidéos. Donc vous pouvez me retrouver bien évidemment sur la chaîne YouTube, mais vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Pousse Partout, également sur Instagram, Pousse Partout. Et puis, pour ceux qui ont envie d'un accompagnement personnalisé, comme je vous l'avais dit, je fais aussi du coaching potager. Et donc, ce que je fais sur ce terrain-là, je vais le partager avec vous tous. Mais les gens qui sont dans le club potager Pousse Partout, qui sont membres du club, eux auront des contenus un petit peu plus spécifiques.
Voilà. Et puis des questions auxquelles je pourrais répondre en individuel avec les gens qui font partie du club. Donc si vous avez besoin d'informations, c'est pas compliqué, il suffit d'aller dans la description de la vidéo et vous avez toutes les indications pour savoir comment devenir membre du club potager Pousse Partout. Oui, je sais, je suis tout petit, mais c'est parce qu'ici c'est grand. Allez, je vous envoie plein de bonnes énergies de mon potager.